Bonjour à tous et bienvenue sur Card Minds version française. Après une longue pause, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons démarrer avec une série de tirages pour cet été, juin, juillet, août 2025. Merci mille fois à celles et ceux qui sont restés et bienvenue aux nouveaux arrivants. Ici, on va explorer les énergies du signe de la Vierge, signe solaire, lunaire ou ascendant pour cet été 2005, juin, juillet, août, sentimental et professionnel. Donc voyons les Vierges, ce que nous avons comme énergie cet été, qu'est-ce qui va nous pousser de l'avant, qu'est-ce qui va nous éclairer un petit peu en cet été 2025. Allez, on va démarrer par le professionnel pour les Vierges. Encore une fois, signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus. Voyons les énergies marquantes pour cet été. Pour le signe de la Vierge, guidance professionnelle. Et ensuite, nous ferons une guidance sentimentale. Allez, c'est parti. La lettre. Communication écrite, documents administratifs, les mails, les communications, les retours, les appels. Et nous avons l'ours, la défense de vos intérêts. Peut-être êtes-vous dans un travail ou à la recherche d'un travail où vous allez avoir une réponse ou un document important ou un contrat ou une signature administrative ou une information, quelqu'un qui vous rappelle concernant un contrat, une discussion, un entretien ou des papiers administratifs, documents si c'est votre business, si vous avez un projet en cours, un projet professionnel en cours ou si vous voulez rentrer ou entrer dans une formation, démarrer une formation ou démarrer un apprentissage ou juste une réponse que vous attendez depuis un moment. J'ai l'impression qu'il y a des documents qui signent et où il y a une conversation, voilà, ou un entretien ou une négociation, c'est possible aussi. Et pendant cette conversation, il est important de protéger vos intérêts, de protéger vos idées. Et, on a l'impression que, oui, l'essentiel, c'est de bien écouter, d'écouter tous les faits, les informations, ou de lire tous les documents et de pas faire quoi que ce soit à la va-vite. Ok. Allez, on va continuer avec le tarot, voir les énergies qu'on a. Voilà, vous travaillez, ou alors vous vous spécialisez dans quelque chose, vous travaillez d'arrache-pied, donc ça peut être des études aussi, ça peut être, j'ai le mot notaire qui vient, donc peut-être que vous attendez des documents d'un notaire. Voilà, donc il y a une déception, mais attendez, parce que on a l'impression que vous voulez faire cette formation, vous attendez ces documentations, ou vous attendez cette information, vous avez beaucoup travaillé, vous avez, soit vous voulez vous spécialiser dans quelque chose. Le notaire, c'est peut-être juste pour une personne, je ne sais pas pourquoi c'est venu. On va continuer, mais voilà, on a l'impression que c'est pas du défaitisme, mais on a l'impression que dans votre tête, il y a un peu de découragement. Il y a un peu de découragement parce que vous avez mis beaucoup d'efforts.
vous avez travaillé d'arrache-pied pour ce travail ou pour ce projet ou pour entrer en apprentissage ou pour changer. Mais regardez, vous avez l'as de coupe, superbe. La reine de denier, là, vous êtes là, trouvez des solutions très pragmatiques, très logiques. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver les bonnes idées, ou vous aurez... Vous prenez ça à cœur, évidemment, parce que vous avez beaucoup travaillé. Et si vous passez un diplôme, vous allez passer. Si vous voulez un entretien, vous avez des entretiens, ça va bien se passer. Parce que vous avez cet as de coupe, donc vous démarrez quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a une solution à trouver, il y a des discussions à avoir, des discussions franches avec ce roi d'épée. On n'y va pas par quatre chemins, on est sous contrôle, autorité, on veut avoir la vérité ou on veut avoir des discussions avec les faits et pas de langue de bois. Voilà, c'est important de rester clair dans vos idées, clair dans votre approche et clair dans ce que vous voulez et ce que vous apportez à ce projet, à ce travail, à cet entretien, à cette négociation. Voilà, très important. Maintenant, il peut y avoir un Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui vous allez travailler ou avec qui vous vous entretenez ou avec qui vous allez démarrer cette nouvelle... On a l'impression que c'est très créatif avec l'as de coupe. Si c'est pas créatif, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez travailler avec des gens qui sont intéressants, des gens qui vont vous écouter, la discussion sera facile, les développements de projets seront faciles, ça va être beaucoup plus fluide que dans le passé. 5 de coupe. Vous avez une déception sur quelque chose, mais vous redémarrez et là vous avez le magicien. En avant toutes. En avant toutes. Ne vous préoccupez pas des qu'en dira-t-on, ou c'était pas assez, ou c'était pas exactement comme je voulais, ou c'est pas comme ça qu'on fait, ou moi je suis pas comme ça, ou mon idée est mieux, moi, voilà, non. Vous avez, les vierges, vous avez tendance à être un petit peu perfectionniste, vous avez une fabuleuse énergie à être présent, à trouver des solutions, à être performant, à vraiment être présent, à trouver des solutions, à trouver la bonne idée. Voilà. Maintenant, parfois, il vous arrive, je généralise bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, évidemment, si ça résonne pour vous, c'est super, si ça ne vous résonne pas de souci, peut-être que ça résonnera sur une autre guidance. Mais là, parfois, vous avez une idée en tête, et lorsque c'est pas façonné à l'image de votre idée que vous avez tant travaillé ou vous avez tant mis d'efforts, ça vous décourage un peu ou ça vous déçoit un peu. Mais là, on a vraiment l'impression qu'une fois que vous éclaircissez la situation et que vous êtes honnête avec vous-même et honnête avec ce que vous voulez, avec ce roi d'épée, eh bien, vous avez le magicien en avant tout. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'aligner, de vraiment d'aligner vos idées, votre expérience, votre créativité, vos atouts avec les atouts mis en place, les outils mis en place, la société, les gens mis en place pour avancer dans ce travail. Et ne pas aller contre l'environnement
les outils ou les personnes avec qui vous allez travailler, ou ce qui vous est disponible. C'est ça le magicien, c'est de prendre le pouvoir et prendre le contrôle sur vos énergies, vos émotions et de pouvoir vraiment associer les deux et ne pas lutter contre ou de se dire que ah ben non, moi je pensais pas que ça allait être comme ça, ou moi mon idée est mieux, ou moi ma manière de faire c'est comme ça, donc on peut pas être d'accord parce que ça ne doit pas se faire comme ça. Voilà, je schématise, mais donc le magicien, c'est la manifestation de la créativité et c'est votre pouvoir et votre énergie personnelle. Et de prendre confiance ou de reprendre confiance et vraiment transformer cette idée en réalité. Mais vraiment utiliser ce que vous avez en interne, ce qui vous représente, vos idées, vos émotions, votre talent, votre expérience, votre mental et tout ce que vous avez en externe, les ressources que vous avez en externe pour arriver et finaliser ce but, cette idée, ce projet, ce business, ce boulot, peu importe ce que c'est. Et d'être inspiré, de reprendre cette inspiration et canaliser toute votre énergie et votre willpower, je ne sais pas comment on dit en français, pour amener du changement. Willpower. Bon, s'il y en a qui savent, commentez ci-dessous. Et donc, canalisez, concentrez-vous sur l'action. Voilà. Et avancez avec cette énergie, avancez vers votre but, vers votre idée. Et concentrez-vous sur cette action. Et vous verrez que vous allez transformer quelque chose d'un peu délicat ou d'un peu difficile ou un peu décevant, quelque chose qui demande réflexion, qui demande changement, solution, créativité, trouver des idées, et vous allez transformer une situation compliqué peut-être en quelque chose de très très positif et en utilisant toutes vos ressources et toute votre créativité. C'est vraiment la connexion entre le matériel et le spirituel. Et en alignant les deux, vous allez pouvoir foncer. Nouvelle opportunité ou transformer cette opportunité en réalité. C'est ça le magicien, c'est ça manifester. C'est vraiment utiliser tous vos pouvoirs et les aligner avec les ressources que vous avez autour de vous. Si vous allez contre, ou si vous vous dites que votre idée ne peut pas se faire avec les ressources aux alentours, ou les personnes, ou la communauté, ou la société, ou peu importe, là, ça va être compliqué. Utilisez les ressources et n'ayez pas peur d'apprendre avec d'autres personnes qui ont plus d'expérience que vous dans ce domaine. N'ayez pas peur de vous ouvrir vers ces personnes qui peuvent vous donner des informations, qui peuvent vous aider à entrer dans ce nouveau domaine, dans ce nouveau travail, dans cette société ou dans ce projet professionnel ou dans une école d'apprentissage ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'important. Il y a quelque chose, on a l'impression qu'il y a un sujet ou un truc, une émotion qui vous perturbe, dont vous ne voulez pas parler. Et on garde ça un petit peu sous la surface, on n'en parle pas, on évite, comme ça on évite, mais
quand on évite, on a juste la frustration. Et quand on évite, eh bien, on laisse passer les opportunités, ou on laisse passer la communication, la bonne conversation, le bon entretien, la bonne connexion, la personne qui peut nous ouvrir les portes, la personne qui peut nous emmener vers cette prochaine opportunité, ou cette société, ou ce groupe de personnes, ou cette communauté, peu importe. Voilà, ce sera différent pour chacun. Donc, adresser ou parler de ce qui vous tient à cœur. Oui, vous êtes possessif, vous renfermez dans cette possessivité, ou peut-être que c'est il y a qu'une personne avec qui je peux travailler, ou il n'y a qu'une solution, ou il n'y a qu'une manière de faire, de développer ce truc. Voilà, il n'y a qu'une seule manière et il n'y a qu'une seule route. Voilà. Non, non. Regardez. Oui, voilà, alors le 3 d'épée, on est déçu. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Mais vous reprenez du poil de la bête en adressant le problème de front. C'est pas la peine de tergiverser. Voilà, ouvrez-vous. Il y a une nouvelle direction. As d'épée, nouvelle direction, nouvelle manière de penser. Il y a un vrai... c'est comme si tout d'un coup, il y a l'ampoule qui s'éclaire. Voilà. Et il y a un moment où tout va s'éclaircir, où vous allez trouver la réponse, où vous allez comprendre que maintenant, vous allez vous diriger vers une autre manière de travailler, ou une autre approche. C'est vraiment une autre approche. Mais il faut avoir ces conversations et il faut adresser le problème si c'est un problème, ou adresser la personne s'il vous manque des informations, ou vous avez l'impression de ne pas avoir été écouté, ou l'impression de ne pas avoir eu tous les documents. Peu importe. Ça va être différent pour chacun. Là, il faut y aller de front. Il faut être honnête avec soi-même et honnête avec les autres pour éclaircir tout ça, pour comprendre et ensuite redémarrer de bon pied, voilà, avec les bonnes personnes. Et on a à nouveau la lune, incertain, c'est flou, on n'a pas toutes les infos et on navigue dans l'incertitude. Bon, ok, il y a certaines choses qui vont peut-être pas être adressées, ou il y a certaines choses qui ne seront jamais claires, ou vous n'aurez jamais la réponse. Mais pas tout. Vous allez définitivement avoir tout ce qu'il vous faut pour démarrer, ou tout ce qu'il vous faut pour comprendre, ou pour avoir les documents, ou pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou pourquoi vous avez été déçu, ou pourquoi vous n'avez pas su ce qui s'est passé. J'ai l'impression que vous êtes en recherche de vérité et en recherche de détails sur un fait ou quelqu'un qui vous a déçu, et il y a une finalité là-dessus. Et là, on a vraiment un moment où vous allez redécouvrir le monde et vous détacher de ces obligations et vous détacher de ce jugement permanent. Vous avez l'impression d'avoir été jugé, vous avez l'impression d'être dans des obligations et vous ne voulez plus
vous n'avez plus envie d'être dans cette énergie avec ces gens. C'est peut-être une équipe, c'est peut-être une société, c'est peut-être des gens avec des collaborateurs, des gens avec qui vous travaillez dans votre boulot au quotidien, c'est possible. Vous ne voulez plus être dans cette énergie et vous allez redémarrer vers une autre... vous prenez un autre chemin. Vous prenez un autre chemin. C'est une nouvelle découverte et vous allez en plus vous permettre d'évoluer d'une manière différente. Connecter avec d'autres personnes, peut-être travailler un autre genre, trouver un autre genre de boulot, ou vraiment aller de l'aventure pour vous redécouvrir, pour pouvoir respirer, reprendre confiance en vous et ne plus être dans cette ambiance de qu'en dira-t-on, de jugement, il faut faire ci, il faut faire ça, obligé de ci, obligé de ça, trop de règles, trop de réglementation, et vous, c'est je veux la liberté, je veux faire mon truc, ou en tous les cas, je veux bosser avec des gens avec qui on se comprend et on est capable d'avoir des conversations franches et claires et on n'y va pas par quatre chemins et du coup reprendre le plaisir de travailler avec des gens avec qui vous êtes en synchronisation. Magnifique. Le fou, c'est vraiment celui qui a besoin de liberté. Voilà, il veut se détacher de certaines règles, de certains carcans, et il a besoin d'aller découvrir le monde. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas, vous n'avez pas la finalité hein, tout de suite. Peut-être que vous n'avez pas cette vision super précise de ce que représente cette finalité. Si vous faites de l'apprentissage, vous démarrez un travail, ou vous avez un projet professionnel, peu importe ce que c'est, ça va être différent pour chacun. Vous allez découvrir en avançant. Et non seulement vous allez découvrir quelque chose de réel, créatif, avec les bonnes personnes, mais en plus, vous allez découvrir des choses en vous. Vous allez taper vraiment dans des émotions et des créativités et des idées et des manières de fonctionner, peut-être que vous n'avez pas fait avant. C'est vraiment la découverte de soi. Magnifique. Et oui, évidemment, on est dans l'incertitude parce qu'on est dans le nouveau. Mais une fois qu'on accepte d'aller à l'aventure vers le nouveau, eh bien c'est là où les opportunités arrivent. Des choses peut-être qu'on n'aurait pas fait avant, ou on n'aurait pas pensé forcément à faire ça, ou à connecter avec ces gens-là. C'est une vraie sensation de liberté. Et je pense que pour vous, maintenant, c'est essentiel. Parce que ce qu'il y avait avant, ou en tous les cas, ce que vous avez ressenti, n'était pas à la hauteur. Ok, on va laisser de côté le professionnel et on va embarquer sur le sentimental. Pour ceux que ça intéresse, une petite guidance sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Juin, juillet, août 2025 sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Qu'est-ce qu'on a pour les mois de juin, juillet, août pour le signe de la Vierge? Sentimental, amour. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant. Vous êtes dans votre petite bulle. Vos repères d'enfance, maison d'enfance, vous avez envie,
vous avez envie de jouer, vous avez envie d'air, vous avez envie de retrouver peut-être des sensations de votre enfance ou reconnecter avec des amis d'enfance ou un endroit. Vous partez dans des repères d'enfance. Ok, encore une, s'il vous plaît. Ah, vous êtes énervé? Vous êtes énervé. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On va prendre le jardin secret. Moi, je pense que vous êtes... je pense que vous n'avez aucune envie d'avoir des gens autour de vous qui vous flattent ou qui sont là pour leurs intérêts personnels. Et je sais qu'on est en amour ici, mais peut-être que c'est une personne en particulier. Voyons voir. On a pas mal de cartes. Alors, il y a une opportunité. J'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous. Peut-être que c'est un ami ou une amie d'enfance. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment ou un ou une amie de la famille. Ou en tous les cas, c'est quelque chose qui vous touche. C'est quelqu'un qui vous touche personnellement et qui vous touche dans votre émotion, rapport à l'enfance ou rapport à votre éducation ou... Bon, on va continuer. Voilà, en tous les cas, ça vous fait plaisir, ça vous apporte du bonheur, mais alors on a tout un... Ok, je ne les prends pas, d'accord. Il y a vraiment une opportunité de bonheur. Alors, qui est cette personne? Parce que... Alors... J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un soit que vous connaissez depuis votre enfance ou un ami de la famille. Ok. Et au premier abord, lorsque vous les revoyez ou les voyez ou les rencontrez ou communiquez, voilà, vous avez l'impression que c'est tout pour eux. Voilà, ils sont là pour eux, ils essayent de vous flatter, vous avez l'impression qu'ils ont tout faux. Et que vous ne voulez pas vous associer avec eux, genre, ils vous énervent. Voilà, ils vous énervent parce que leur approche, voilà, leur approche n'est pas la bonne. Ou c'est pas le moment, ou vous n'avez pas envie de parler de certaines choses, et ils arrivent tout feu, tout flamme, voulant parler de pas mal de choses, ou voulant vous flatter, et vous, les vierges, vous n'êtes pas ouverts à ça. Voilà. Vous êtes peut-être ravis de les voir au début, mais il y a certaines choses dont vous ne voulez pas parler. Ok? Oui, mais patience. Okay, d'accord. Et c'est le premier abord. C'est le premier abord. Vous savez, c'est un peu tout à la surface, on masque, on en fait des tonnes, on essaye de flatter, on joue le jeu, voilà. Et vous... C'est comme si vous regardiez cette personne en disant « Non, mais je vous connais ou je te connais, mais arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. On n'a pas besoin de parler de ça, je te connais depuis longtemps, mais il y a un vrai affect entre vous. Il y a une vraie loyauté. Hein, ici, il y a la patience. Vous avez une patience d'ange. Peut-être qu'eux, pas forcément. On va voir les signes, on va tirer les cartes, mais les tarots. Mais regardez, il y a le soleil. Il y a vraiment une histoire entre vous, une énergie qui tout d'un coup, c'est comme si le nuage s'éclaircissait et vous vous redécouvrez d'une autre manière. Alors, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est quelqu'un à qui vous tenez à cœur? On va voir. Ça peut être aussi reconnecté avec un ou une amie d'enfance ou quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Mais au premier abord, ça vous agace ce qu'ils font leur cinéma. Et vous leur dites, mais enfin, c'est moi. Pourquoi tu fais ce cinéma? C'est un peu ça. C'est ça.
Ok, allez, c'est parti. Mais vous terminez sur le soleil. Oui, ça vous angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est parti. Vierge. Vierge. Sentimental. Allez, on y va. Alors, ça peut être un signe d'eau. Scorpion, Cancer, Poisson. Avec cette reine de coupe, c'est possible. Ça vous angoisse, mais après, vous détendez. Hein. Peut-être c'est les vacances et vous vous dites, là, on va se détendre. Voilà, vous êtes là, signe d'eau, roi de denier, la Vierge avec votre signe d'eau. Écoutez, entendre, de l'empathie. Vous n'avez pas envie de connexion tout de suite. Hein. Vous, ça vous agace, ça vous lasse, tout ça. Non, non. Voilà. Donc, cette connexion-là, elle est un peu compliquée au départ. Mais eux, ils vous écoutent. Ils sont quand même là. Ah, peut-être qu'on parle d'argent. Et que ça, vous n'avez pas envie de parler d'argent. 9 de denier. Un choix d'argent. Ouais, l'argent. Le pouvoir, l'argent. Et vous n'avez pas envie de parler de ça. Vous n'avez pas envie de parler du choix qu'ils ont fait ou de leur confort financier. Ou peut-être qu'eux parlent du vôtre. Voilà, mais on a quand même l'as de coupe. Vous vous retrouvez quand même. J'ai l'impression que les conversations d'argent et de pouvoir et ce qu'ils ont fait, ou même vous, les deux, hein, mais c'est eux, on a l'impression que c'est eux qui stigmatisent ça, c'est eux qui veulent parler de ça. Ils veulent parler de l'argent, ils veulent parler de vous, de ce que vous avez fait, de votre argent, de leur argent, de leur réussite, de leur succès, de leur pouvoir. Voilà, un truc dans le genre. Et vous êtes là. C'est l'été, c'est la détente, vous êtes ravis de les voir, mais vous n'êtes pas du tout ravis de la conversation, ça vous gave. Voilà. Mais, regardez, oui, il y a une offre, il y a une offre de partage, il y a une offre, voilà, on est bien, on est ensemble, et c'est comme si vous les voyiez même pas. Ça vous lasse, ça vous gave. Mais quand même, il y a l'as de coupe là, donc il y a un truc qui va démarrer, c'est sûr. Maintenant, c'est pas forcément un signe d'eau, ou c'est peut-être leur ascendant, hein, mais ouais, ça prend une nouvelle direction. Regardez, tout d'un coup, vous arrivez à vous comprendre, vous arrivez à discuter, il y a une vraie clarté, ça va bien se passer. Est-ce que je prends ça? Non. Ok. As de coupe, as d'épée, ça prend une nouvelle direction. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe. Il y a tout d'un coup des étincelles. Enfin, tout d'un coup, vous voyez la personne différemment. Et vous pensez différemment. Et vous commencez à absorber leurs énergies ou avoir des conversations qui vous font plus plaisir, mais surtout, je pense que c'est question d'argent. 9 de denier, 10 de denier. Trouver où est-ce que c'est vous qui êtes concentré sur le professionnel et sur l'argent, et donc cette personne qui apparaît dans votre vie ou qui réapparaît dans votre vie, vous n'avez pas envie de parler de l'argent à ce moment-là, parce que c'est important pour vous de retrouver cette harmonie financière, cette harmonie au sein de votre famille, le 10 de denier. Vous avez 9 et 10 de denier, donc quoi qu'il arrive, même si vous ne voulez pas leur en parler,
où vous ne voulez pas adresser le sujet de l'argent ou de votre profession, de votre carrière, de vos choix, c'est quand même là. C'est quand même là, mais c'est là positif. C'est positif parce que votre choix, ça vous donne une vraie aisance, une abondance, et vous allez être confortable dans votre choix professionnel. On revient sur le professionnel. Vous allez être confortable financièrement. 9 et 10 de denier. Et ça avance bien. Mais attention à ne pas être impulsif avec ce cavalier d'épée. Hein, vouloir tout de suite imposer, que ça soit rapide, on se dépêche, allez, faut y aller, on se dépêche. C'est vraiment deux énergies différentes. On a, mais je pense que soudain, ok, ça y est, soudainement, vous voyez la personne différemment et soudainement, vous comprenez que c'est juste un jeu et qu'il faut éclaircir tout ça et ça va vous permettre de vous voir et de vous comprendre d'une manière différente. Intéressant. Alors, on va prendre quelques cartes sur les as de coupe et as d'épée. Alors, les as pour la Vierge. Pourquoi est-ce qu'on a les deux as ici? Ouais. 9 de coupe. Vous rêvez de quelque chose. Vous avez vraiment un désir de quelque chose. Ouais, un désir de redémarrage. Ok. Et de laisser le passé dans le passé. Hein, avec l'arcane sans nom, la mort, c'est vraiment un renouveau. Et d'être capable de laisser de côté, hein, on a quand même l'angoisse, le stress et le 4 d'épée, ce qui me dit que vous avez eu des obstacles, vous avez eu des choix à faire, ça a été difficile, stressant, il y avait des obligations, mais vous transformez ça, et il y a un vrai désir, le 9 de coupe, c'est le désir, l'idéal, c'est de recommencer et de redémarrer. Quelque chose qui n'était pas viable avant, qui ne pouvait pas se faire ou qui ne pouvait pas se faire comme ça. Ah, est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez que dans votre enfance ou votre adolescence ou dans votre vie auquel vous avez pensé? Est-ce que c'est une personne à laquelle vous avez pensé ou est-ce que c'est une personne avec qui peut-être vous avez partagé un petit moment d'aventure ou de bonheur, mais ça ne s'est pas fait? On a l'impression qu'il y a un truc qui ne s'est pas fait et vous avez toujours eu le désir de redémarrer avec cette personne ou de la reconquérir ou de la rencontrer dans une nouvelle vie, genre une nouvelle version ou V2, voilà, c'est la V2 parce que dans votre tête, dans votre désir, dans vos rêves, c'est de laisser le passé derrière, de ne plus, de comprendre voilà, que ça existait. Peut-être que c'est un truc qui n'a pas marché, peut-être que c'est un truc avec cette personne et qui vous avez vécu quelque chose, mais ça s'est mal fini ou ça n'a pas pu se faire ou vous vous êtes croisés et lorsque vous rencontrez ou vous commencez à parler, à communiquer ici, vous comprenez qu'il faut laisser le passé au passé. Peu importe ce qui s'est passé. Voilà, avec l'arcane sans nom. Mais c'est une libération, et c'est pour ça qu'ici on a des choses dont on ne veut pas parler, peut-être des secrets,
ou peut-être des choses qui se sont passées entre vous ou entre vos familles ou des voilà. Et vous, votre désir, votre vœu, c'est de laisser tout ça dans le passé et de ne plus l'adresser parce que ça sert à rien, ça mène à rien, ça remoue des choses, voilà, vous voulez plus. Ok. Encore une carte sur l'arcane sans nom. Ouais. Vous voulez reprendre le contrôle, vous aurez le contrôle. Vous aurez le contrôle. Voilà, on réfléchit à tout ça, on fait une introspection sur la famille, sur les engagements, sur qui on est-ce qu'on veut se retrouver, est-ce qu'on veut se marier, potentiellement mariage. Mais il y a vous voilà, les vierges, vous voilà, c'est trouver la solution, mais vraiment, vraiment faire l'introspection de ce que vous voulez vraiment. Si vous vous attachez à nouveau à cette personne, eh bien, il faut laisser des choses dans le passé et ne pas ressasser ou que ça revienne sur le tapis. Faut laisser tout ça derrière. On a l'impression que c'est un soulagement presque. Hein? Mais c'est vous qui allez trouver cette énergie, c'est vous qui allez trouver la réponse de ce que vous voulez faire. Vous voulez être avec cette personne, vous voulez démarrer quelque chose, vous voulez communiquer ou passer ou essayer de démêler tout ça parce que vous avez une lassitude, vous n'avez pas envie de leur parler tout de suite, vous n'avez pas envie de parler de ce que eux veulent dire, vous n'avez pas envie d'adresser une situation. Donc là, vous devez trouver une espèce de clarté en vous ou une réponse en vous. Personne d'autre ne va la trouver, c'est la réponse ou la vérité en vous ou être face à la vérité, être face à vous-même. C'est ça l'ermite. Et c'est de réfléchir avant de réagir et de réfléchir et de vous remettre en question avant d'être impulsif et de réagir au quart de tour à cette personne qui arrive et qui adresse des sujets dont vous ne voulez pas forcément parler. Et de trouver la paix intérieure, peut-être avec une réflexion, de la méditation, mais vraiment au calme, trouver une paix intérieure et de savoir que vous pouvez laisser se passer derrière. Fin de cycle, on accepte le changement, on accepte de lâcher prise et on accepte de lâcher prise de ce bagage émotionnel qu'on trimballe et on peut redémarrer. C'est une renaissance avec la mort. C'est une renaissance. Et maintenant, vous allez être en capacité, une fois que vous balayez un peu ça, faites le ménage ou faites ou vraiment prendre le temps de réfléchir et de faire cette introspection et de faire le ménage en interne pour ne pas avoir ces réactions impulsives lorsque cette personne va apparaître ou va avoir cette énième conversation sur ce sujet dont vous ne voulez plus entendre parler. Ça peut être l'argent, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être aussi une relation que vous avez déjà eue ou juste des histoires familiales ou des émotions qui remontent à la surface. Et là, c'est trouver la résilience pour comprendre que, à la limite, vous n'êtes plus ces mêmes personnes. Peut-être que vous l'avez connu à 15 ans, peut-être que vous l'avez connu à 25 ans, peut-être que... Voilà, peu importe ce qui se passe en vous. C'est votre histoire personnelle, ce sont vos émotions. Ça sera différent pour chacun. Mais c'est accepter et trouver la résilience pour redémarrer un nouveau cycle, mais accepter que vous n'êtes plus les mêmes personnes. Voilà, et vous prenez une nouvelle direction, vous communiquez d'une nouvelle manière, vous vous redécouvrez comme adulte peut-être, c'est possible.
vous vous redécouvrez. Magnifique, magnifique, Verseau. Vierge, peut-être qu'ils sont Verseau, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Verseau. Mais magnifique les Vierges. Merci mille fois d'être là. Et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui reconnectent avec cette chaîne. Je vous rappelle, ou je vous dis pour ceux qui découvrent cette chaîne seulement maintenant, certains me connaissent peut-être sur Card Minds version anglaise, qui est une chaîne essentiellement basée sur des guidances professionnelles hebdo. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai le lien ci-dessous pour aller faire un petit tour si vous en avez l'envie. Et sinon, commentez, likez, abonnez. Tout ça, ça aidera à redémarrer la chaîne. Merci mille fois d'être là et à très très vite, les Vierges. Au revoir.